Le principe de base de Dando Investing est de choisir des opportunités qui ont un inconvénient minimal et un énorme avantage. Avant d'approfondir cette vidéo et le résumé du livre, Dando signifie des affaires qui créent de la richesse. Le livre Dando Investor commence par l'exemple de la façon dont Patel est devenu le roi des motels aux États-Unis. Ainsi, dans les années 1970 environ, Patel a émigré d'Ouganda aux États-Unis. En raison de mauvaises politiques économiques, les États-Unis ont fait face à une récession à cette époque. En raison de la récession, les Américains ont réduit leurs dépenses frivoles. En conséquence, les motels ont été très durement touchés, les propriétaires des motels n'ont pas été en mesure de payer les intérêts aux banques. Donc, quand les Patel ont émigré aux États-Unis, ils avaient très peu d'argent, ils ont fait des travaux locaux au début mais un jour, un Patel remarque un conseil d'administration à l'extérieur d'un motel qui dit à vendre 50 000 $. L'investisseur Dando en lui frappe ses sens, il avait un peu plus de 5 000 $ en espèces, mais il a levé 5 000 $ de plus auprès d'autres Patel, il prend un prêt pour le reste des 40 000 $ de la banque qui a mis le motel en vente. Selon l'auteur, pourquoi la banque a-t-elle laissé Patel emprunter l'argent pour obtenir la propriété du motel? La banque a emprunté l'argent à Patel parce qu'ils n'ont pas la capacité de gérer le motel eux-mêmes. Leur meilleur pari est quelqu'un qui veut l'acheter et l'exécuter, ainsi, ils peuvent percevoir des paiements d'intérêt. En conséquence, lorsque Patel s'approche de la banque, il lui donne ce qu'il veut. Patel a 20 motels de chambre, le tout pour une famille de 5 personnes. Ils sont en mesure de faire beaucoup de profit sur les motels en raison de leur mode de vie simpliste couplé à toutes les tâches ménagères par eux-mêmes, ce qui a rendu leurs dépenses faibles, ce qui a à son tour augmenté la marge bénéficiaire. Comme leurs dépenses étaient faibles par rapport aux autres motels, ils ont réduit les prix. Comme les prix étaient inférieurs, les clients ont choisi le motel de Patel par rapport aux autres motels américains. Patel a réalisé de bons rendements sur l'investissement. Dans d'autres, pour créer une entreprise ou un système prospère qui vous rendrait riche en quelques années, vous devez comprendre les règles du cadre de Dando par Monish Pabré. Ces règles sont, acheter des entreprises existantes. Nous savons tous que commencer quelque chose à partir de zéro est un énorme effort. Il y a de fortes chances que vous ne gagnez pas un sou avant le début de la 3e ou de la 4e année. Donc, en tant qu'investisseur, il est logique d'acheter des entreprises qui ont déjà du personnel, qui ont déjà un canal de vente établi et un modèle d'affaires mis au point. Vous pouvez acheter ces entreprises sur le marché boursier, bien que vous ne puissiez pas acheter des entreprises complètes, mais vous pouvez sûrement acheter une partie de ces entreprises sous forme d'actions. Une action est une partie de l'entreprise qui a droit à tous les bénéfices de l'entreprise dans le ratio approprié. Si une entreprise vaut 100 $ et est divisée en 100 actions et gagne 100 $ à la manière d'un bénéfice. Techniquement, chaque action a le droit d'obtenir $1 à titre de bénéfice. Règle 2. Concentrez-vous sur l'achat d'entreprises simples avec un taux de changement ultra lent. Selon l'auteur, les entreprises simples sont celles où vous pouvez estimer comment l'entreprise va fonctionner dans un avenir proche, ainsi être en mesure de prédire comment serait le flux de trésorerie, à son tour, calculer la valeur intrinsèque. Bien que cela ait du sens, l'auteur n'est pas tout à fait d'accord avec les remarques sur le taux de changement. À cette époque, la technologie perturbe tous les secteurs. Nous devons donc être conscients du fait que les entreprises vont changer. Règle 3. Acheter des entreprises en difficulté dans des industries en difficulté. L'hypothèse derrière cette règle est que la détresse est temporaire. Cependant, l'auteur n'est pas d'accord pour dire que toutes les entreprises en difficulté sont censées être achetées. Si la détresse est due à un problème de gestion temporaire qui n'a pas réellement affecté les affaires quotidiennes, alors oui, vous pouvez les acheter. Si la détresse est due au fait que l'entreprise devient non pertinente en raison de l'adoption de la technologie, alors ne l'achetez pas. Règle 4. Acheter des entreprises ayant un avantage concurrentiel durable. Une entreprise qui a un avantage concurrentiel durable et qui est actuellement en difficulté est une opportunité d'achat parfaite. Règle 5. Pariez lourdement lorsque les chances sont écrasantes en votre faveur. Je pense que cette règle s'applique à beaucoup de choses dans la vie. Lorsque vous aimez quelque chose, donnez-lui tout ce que vous pouvez. Lorsque vous trouvez une entreprise en difficulté avec un avantage concurrentiel durable, pariez lourdement. Monsieur Pabré suggère d'utiliser la formule Kelly. Cette formule aide à déterminer le montant de votre argent que vous devriez parier sur cette entreprise. Règle 6. Acheter des entreprises à des rabais importants sur leur valeur intrinsèque sous-jacente. C'est une évidence, si vous pouvez acheter quoi que ce soit à un prix inférieur à ce qu'il vaut réellement. C'est une bonne affaire, c'est beaucoup mieux si c'est une entreprise avec des flux de trésorerie réels, mais comment calculez-vous la valeur intrinsèque? Ce principe est fondamental pour Dando Investor et les investisseurs de valeur. Règle 7. Rechercher des entreprises à faible risque et à forte incertitude. Cette règle n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Par exemple, la matrice 2x2 du risque et de l'incertitude a 4 cas possibles, dont c'est la seule option qui constitue le cadre d'investissement Dando. La raison d'un faible risque est que vous ne perdez pas beaucoup. Les situations d'incertitude élevée signifient des fluctuations plus élevées des prix parce que tout le monde panique sur ce qui va se passer. Vous pouvez avoir la possibilité d'acheter de bonnes entreprises à un bon rabais. En raison de sa nature à faible risque,
C'est un choix parfait pour un investisseur Dando. Règle 8, mieux vaut être un chat de copie qu'un innovateur. J'ai été vraiment ému par les arguments avancés en faveur de cette règle. M. Pabré affirme que l'innovation a beaucoup de complexité, elle a des risques inhérents de ne pas porter ses fruits. En outre, il est coûteux de poursuivre, il y a beaucoup d'incertitudes, si une entreprise innovante apporte de la valeur commerciale malgré les préoccupations. Alors je pense que vous devriez parier dessus. En outre, les chats copieurs sont des charognards qui sont là pour capturer une pièce que l'innovateur possède déjà. Une stratégie encore meilleure à poursuivre est d'investir dans les deux entreprises de copycat, ce sont les règles et les secrets d'un investissement réussi. Si vous aimez et voulez ce livre, alors le lien pour l'obtenir se trouve dans ma boîte de description ci-dessous. Ce sera la fin de la vidéo.